Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout va bien. Alors aujourd'hui, j'ai une personne qui a besoin un petit peu d'un conseil. Ben, je suis là pour ça, vous avez bien tapé à la bonne porte. Déjà, je voulais vous dire merci, merci de venir de plus en plus sur la chaîne, d'être de plus en plus présent par rapport à la chaîne. Un grand, grand merci. Je vois aussi beaucoup de personnes qui veulent des conseils, mais sans passer par la vidéo. Alors, dites-vous-le, hein. Je ne parle jamais de vous, je ne vous nomme jamais. C'est personnel, je nomme simplement Valentine et la situation, forcément. Si je parle sans expliquer, on ne va pas comprendre où je vais. Hein. Jusqu'à là, j'ai osé, j'ai pris le temps de vous répondre, de vous donner des conseils par email parce que vous en avez besoin. Alors d'aujourd'hui, je ne le ferai plus car je suis extrêmement fatiguée, car je m'épuise beaucoup trop. Et à l'heure d'aujourd'hui, soit on fait une vidéo ensemble et je vous donne un conseil comme ça, ou je fais des vidéos à l'heure d'aujourd'hui personnalisées. À ce moment-là, c'est moyennant coûtant. Je le dis, voilà, si vous avez besoin d'une vidéo personnalisée, je l'ai fait à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est moyennant coûtant. Parce que là, je perds beaucoup trop de temps et d'énergie. Alors Valentine, aujourd'hui, toi, tu as besoin d'un petit conseil. Alors, on va y aller. Ça fait 2 ans que tu es en relation amoureuse, que tu vis donc avec Valentin. Donc jusqu'à là, je dis bravo, hein, 2 ans, c'est bien, tout va bien. Et il y a beaucoup de disputes entre vous. Beaucoup de mal, enfin, vous ne vous comprenez pas. Vous avez la relation, vous avez l'impression que vous ne comprenez pas la même chose, que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt, que vous ne vous comprenez pas, qu'il y a toujours des disputes, moins de désir. Et tu sais plus quoi faire. Alors, ouais, 2 ans, c'est quand même showtime, hein, c'est quand même tôt dans la relation, 2 ans. Qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport à ça? Alors, déjà, est-ce que tu as une communication avec lui pour lui dire, ben voilà, quelque chose ne va pas. Il ne faut pas avoir peur de dire à l'homme qu'on aime que quelque chose ne va pas. Parce que si on ne dit pas, on ne crève pas l'accès, ben, lui ne peut pas savoir ce qui va pas. Pour lui, tout va bien. Il reste dans la même situation. Et puis, on avance le schmilblick, mais entre vous deux, ça ne peut pas aller. Quand une relation est en train de se fissurer, ou qu'elle prend l'eau, il y a quelque chose qui ne va plus là. Hein. Je pense que pour mener une barque, il faut être deux. C'est pareil, pour mener une danse, c'est la même chose. On ne peut pas, dans la relation, elle ne peut pas être harmonieuse si vous gardez en vous, dans votre cœur, peut-être des... Je ne dis pas que vous lui reprochez des choses, mais toutes les peurs que vous avez, toutes les incompréhensions, il va falloir, Valentine, que tu lui en parles. Tu le dis toi-même, trop de disputes. Déjà, sur quoi? Vous ne vous comprenez pas. Compliqué reste tout ça. Il faut aller dès le début, première des choses. Déjà parler, communiquer. Qu'est-ce qui fait que vous vous embrouillez? Pourquoi vous vous embrouillez tant? Déjà comprendre les raisons du pourquoi, comment. Identifier le problème. Est-ce que c'est une question de jalousie? Est-ce que c'est une question parce qu'il y a dans l'histoire manque d'argent? Par rapport à quoi? Parce que vous ne sortez pas ensemble assez. Il y a quoi? C'est quoi la situation qui fait quand vous pétez le câble et la ciboulette dans la relation? Parce qu'on s'ennuie? Ben ouais, ça fait partie. Hein. Parce qu'il n'est pas assez présent, parce qu'il n'est pas assez à l'écoute, parce qu'il n'est pas assez attentionné. Tu ne m'as rien dit, Valentine. On se dispute beaucoup. Ouais, mais moi j'ai besoin d'identifier pour t'aider au mieux. Tu vois ce que j'essaie de dire, Valentine? Identifie le problème, et quand tu auras identifié le problème, tu en parles à Valentin, tu dis, tu vois là, basta così, tout le monde descend, je peux plus là. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce que moi, j'ai mal. Et si j'ai mal, je ne peux pas faire évoluer la situation. L'amour, dans une relation amoureuse, où on est à deux, quand on décide de s'investir dans une relation amoureuse, on s'aide mutuellement. On ne va jamais écraser l'autre, première des choses.
Lorsqu'il y a beaucoup de disputes, on peut en avoir au début. Hein. Beaucoup de disputes, on ne se connaît pas. On apprend à se connaître, on peut être tout feu tout flamme. J'ai mon caractère, tu as le tien, il faut s'adapter. Le début, c'est ok, on va avoir des disputes. Mais peut-être les premiers mois, on ne se connaît pas. D'accord? Ensuite, on passe des caps. On apprend à se connaître, on se sent mieux dans la relation. Et tout doucement, on arrive à trouver des repères. On trouve sa place aussi dans la relation. Et ça, c'est génial. Et on avance. Il y a des heures, et heureusement, ça s'appelle la vie. Mais dans les grandes lignes, on est bien. On avance. On sait où on va. On peut faire des projets de vie. On rigole, on s'éclate, on pleure. Là aussi, c'est la vie. On se dispute, c'est la vie. L'équilibre. D'accord? Toi, tu me dis, ça fait 2 ans que tu es avec. 2 ans, c'est quand même une structure. Et là, tu n'en peux plus, tu as mal, c'est ce que tu m'as dit. Tu ne m'as pas identifié ton problème, on ne fait que se disputer. À ce moment-là, il y a des solutions. Communiquer, demander à un professionnel de vous aider. Demander des conseils. C'est ce que tu fais, tu me demandes des conseils à moi, comme tu pourrais le demander à des amis, à tes parents, à ta famille. D'accord? Se faire aider, c'est toujours intéressant. Posez-vous les bonnes questions, parlez tous les deux. La communication dans un couple, si elle n'y est pas, c'est mort. Si elle n'y est pas, c'est mort. Tu en as marre, tu l'as dit toi-même. J'en ai marre des disputes, on n'est pas toujours après. Tu m'as dit d'autres petits trucs, et heureusement. Mais... alors, tu n'as plus de désir non plus. Tu lui as dit? Ouais, il faut lui dire. Mais il faut pas, c'est pas tabou, hein. C'est pas parce que c'est un mec qui va pas pouvoir l'avaler, au contraire. Au début, il va prendre l'ego complet. Hein. Je te désire plus. Oh là, je peux vous dire que là, vous en prenez plein la gueule, que ce soit lui qui vous le dite, ou vous que vous lui disiez. Hein. Mais c'est important de le dire. Je ne te désire plus. Moi, alors, franchement, moi je suis... c'est clair, net et précis. Hein. Alors, sur le coup, il va vous en vouloir, l'ego va prendre un coup, mais vous lui expliquez le pourquoi, comment. Moi, les disputes, et c'est vrai qu'il y a un couple qui fait que se disputer, je suis désolée. Hein. Moi, demain, je me dispute tous les jours, j'ai plus envie. Hein. Il n'y a plus d'envie, là. Franchement, à un moment donné, tu vas voir ailleurs. Hein. Moi, c'est basta cosy, tout le monde descend. Hein. Vous croyez qu'on a envie de faire l'amour après s'être disputé tous les jours, matin, midi et soir? Vous croyez que vous avez le désir sur l'autre? Non. Ou alors, il faut être sadique. Moi, je veux bien être maso, mais je ne suis pas sadique. Hein. Ah bah, il y a ma maman qui rigole. Non, mais moi, c'est clair, net et c'est précis, hein, parce qu'à un moment donné, ouais, je me dispute, et après, on va faire crac-crac. Non, ça, c'est les premiers moments où on se découvre. On n'est pas d'accord, on se connaît pas, on apprend à se connaître, et puis on se dispute un petit peu, on se cherche. Au début, on adore les petites disputes, parce qu'on se réconcilie mieux au lit. Excusez-moi. Mais après, non. Après, non, parce qu'on est trop occupé dans la vie. La vie nous absorbe beaucoup. Le travail, la famille, l'argent. Ouais. Tout ça fait que si à ce moment-là, on n'est pas régulier, si à ce moment-là, on n'est pas dans une histoire bien sereine, stable, équilibrée, basta cosy, tout le monde descend. C'est pas la peine, parce qu'on est déjà en job, la vie nous prend tout. Parfois, on a l'impression que tout nous échappe. Si en plus, dans le couple, il part dans tous les sens, comment voulez-vous être heureux? Comment voulez-vous être bien? Un couple heureux, un couple amoureux, c'est pas toujours le parfait. C'est d'avancer sereinement, c'est d'être bien. Un couple heureux, harmonieux, bien, ils avancent ensemble. Ils sont heureux. Avec des hauts et des bas. Mais tout est équilibré. Quand on commence à avoir mal dans son cœur, quand on n'a plus de désir pour l'autre, ça commence à avoir les premiers signes du départ, ça. Quand il y a un refroidissement au niveau du cœur,
attention là. On est en train de prendre la pente, soit pour monter, soit pour descendre, mais bien en bas. Il y a les premiers signes qui montrent qu'une relation est en train de se terminer, de se finir. Soit on reprend vite les rênes et on dit allez, on va faire en sorte que cette leçon, que cette histoire va marcher, va fonctionner. Et on sauve son couple parce qu'on l'aime. Parce qu'on aime cette personne qu'on a en face de soi. Parce que cette personne vous fait vibrer, cette personne vous apporte. Une personne qui vous aime, vraiment, elle vous montera toujours. Une personne qui vous aime, elle est capable de se sacrifier pour vous. Bah ouais, c'est ça l'amour. Quand on aime vraiment l'autre, on veut qu'une seule chose, c'est son bonheur. Une personne qui aime vraiment, on le pousse vers l'avant. Quitte à être blessant parfois. Mais on le pousse. On veut que son bonheur. Si la personne avec qui tu es, Valentine, il te rabaisse, je ne connais pas les disputes, donc je vais chercher moi les petits trucs qui pourraient faire que, s'il te rabaisse à chaque fois, s'il t'humilie, s'il te dit tu n'es pas cap, tu n'y arriveras jamais, j'en ai marre de toi, tu es bon à rien, patin, coup fin et rintintin, quelque chose ne va pas. S'il est infidèle, s'il va voir ailleurs ou de rester avec toi, là c'est même pas la peine d'essayer. Juste identifie. Si tu sens simplement à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus de désir, bah allez voir peut-être je sais pas, un sexologue, ou en parlez-en tous les deux, et puis jouer à des petits jeux. Hein. Si tu as réussi à avoir du désir pour lui, peut-être que tu en auras encore, je sais pas. Tu connais son point faible, bon, là je vais pas rentrer tout. Voilà. Si vous vous aimez, c'est sauvable. Maintenant, si l'amour s'en va, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se retrouve un peu perdu. On ne sait pas trop bien où on va. On perd ses repères. On perd ses repères par rapport à l'autre parce que l'autre, il a été quelque part l'épaule, l'ami, l'amant, l'amour qu'on attendait, l'amour qu'on a voulu. Et puis se dire un beau jour que tout s'arrête, ça fait bizarre. Ça fait peur, hein. Ouais, c'est clair que ça fait très très peur. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'il y a des changements, il y a des choses qui nous amènent ailleurs. C'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus compliqué. Ouais, c'est clair. Alors peut-être que Valentine, à l'heure d'aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu l'aimes toujours ? Ça fait partie de la question number one. L'aimes-tu toujours ? Si dans cette réponse, tu n'arrives pas à répondre, pose-toi les bonnes questions. Si au contraire c'est un oui catégorique, alors bats-toi. Si à l'heure d'aujourd'hui tu dis, tu sais Lutana, je sais plus où j'en suis, j'en ai marre. Les disputes m'ont coupé de tout. J'en ai marre, je trouve plus ma place, je suis pas bien. Peut-être qu'il est temps peut-être de penser qu'il vaut mieux peut-être, je dis bien peut-être, vous séparer, vous éloigner, faire un break, réfléchir, prendre du temps pour soi, prendre du recul. Et tu m'as dit autre chose qui m'a troublée, Valentine. Tu m'as dit que tu commences à regarder les autres hommes. Danger. Danger, péril à la demeure, je dirais. Péril à la demeure. Péril à la demeure parce que quand on commence à regarder d'autres hommes, que ce soit un ou d'autres, c'est que... Ben moi je pense, après chacun voit midi à sa porte, c'est que dans le couple quelque chose ne va plus. Parce que quand on est bien dans son couple, bien dans son histoire, on ne regarde pas les autres. On peut sourire, mais on ne les regarde pas. Quand on commence à regarder d'autres hommes, ou un homme en particulier, c'est que le cœur va ailleurs. Et quand le cœur va ailleurs, il ne manque pas grand-chose pour se couper de cette relation. Alors fais très attention à ce que tu fais, Valentine. Tu es audacieuse là.
Tu as peut-être envie, cette envie d'aller ailleurs, mais réfléchis bien à ce que tu fais. Si tu sens que tu n'aimes plus vraiment l'autre, si tu sens que ton cœur te pousse pour aller ailleurs, suis toujours le cœur, quoi qu'il arrive. Toujours, le cœur t'amènera toujours là où il faut aller. Là où je te dis, fais très attention à l'heure d'aujourd'hui, c'est dernière chose que tu peux faire, communique avec ton autre. Je ne pousse jamais à couper une relation. Si tu sens qu'il y a toujours des disputes, des incompréhensions, moins de désir. Et c'est bizarre parce que j'avais une personne où par contre c'était que du désir, il n'y avait plus rien. Et toi par contre, que des disputes et plus de désir. C'est pareil, quand on fait trop l'amour avec quelqu'un et qu'il n'y a que ça, j'avais une relation, j'avais, tiens, ce que je raconte là, j'avais une personne que j'avais dit ça dans une des vidéos, que dans leur couple il n'y avait que le sexe. Et rien, que c'était vide. Et bien là, aussi bien quand on fait trop l'amour mais qu'il n'y a que ça, ou alors qu'on ne fait plus assez l'amour et qu'il n'y a plus de désir, c'est la même chose. Il faut un équilibre. Dans une relation, il faut un équilibre. On ne peut pas se permettre de dire on va vivre soit parce qu'on fait trop l'amour, qu'il y a trop d'attraction mais qu'il n'y a rien d'autre, que la coquille est vide, ou alors qu'on ne fait plus l'amour, qu'on n'a plus de désir. Ça, c'est des signes que quelque chose ne va plus dans la relation. Quand on ne partage plus rien avec cet autre-là, quand on ne rigole pas avec cet autre-là, l'amour c'est la folie. L'amour c'est ça, c'est la folie, c'est le 14 juillet, c'est les fêtes de Noël. C'est ça l'amour. C'est rire, pleurer, c'est se parler, c'est discuter, c'est partager. Je sais pas, moi je sais que l'amour c'est garder son âme d'enfant. C'est se réveiller au petit matin, se lancer des trucs, je sais pas, c'est faire des câlins à l'autre, c'est l'embêter, c'est jouer avec son autre, c'est pas s'il y a quelque chose de... Mais alors quand c'est triste, waouh, ben, c'est qu'on arrive peut-être à la fin de quelque chose. Si l'autre ne l'entend pas, si l'autre ne le comprend pas, si l'autre ne le voit pas, c'est que... Vous savez, quand on lance beaucoup de SOS, il y a une ancienne relation qui me le dit, parce que bon voilà, je ne la nommerai pas, c'est une ancienne relation qui m'a marquée, qui a été forte dans ma vie. Et je lui ai dit, on s'est séparés, je t'ai envoyé plein de SOS, tu ne les as pas entendus. Et il m'a dit, c'est vrai, je ne les ai pas entendus à l'époque. Et je lui en ai envoyé des SOS, et il ne les a jamais entendus. Et c'est après notre séparation qu'il m'a dit, effectivement, tu m'avais envoyé des SOS. Ben oui, tu ne les as pas entendus. Donc, à un moment donné, ça s'arrête. Si dans votre relation, vous envoyez plein de SOS à l'homme que vous aimez, mais qui ne les entend pas, qui ne les perçoit pas, qui ne les comprend pas, vous les dites clairement. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui... Il faut tout leur expliquer. Vous savez, les hommes, c'est des grands enfants. Il faut tout leur expliquer parfois. Et qui ne captent toujours pas, à un moment donné, il faut partir dans la relation. Moi, à un moment donné, voilà, c'est... Une relation amoureuse, c'est... Évidemment, on est fatigué, parfois on n'est pas là pour l'autre, parfois on est occupé, parce que le travail nous l'inflige, parce que le travail nous le demande. Parfois on l'oublie, parfois on n'est pas assez présente pour l'homme qu'on aime, mais dans les grandes lignes, on est là. Et c'est pareil lui par rapport à vous. S'il est absent, s'il n'est pas présent pour vous, s'il vous rabaisse, ou s'il y a trop de signes de jalousie, trop de disputes, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, Valentine, il va falloir que tu communiques avec lui. Si tu es en souffrance, tu me l'as dit, tu as ton cœur qui te fait mal, parle, communique. Si tu vois que les choses ne bougent pas, ne changent pas, à un moment donné, il faut changer. Alors peut-être partir. Après, c'est toi qui vois. Tu es la seule patronne. Tu es la seule patronne. Si dans ta vie, il n'y a plus de feu d'artifice, je ne dis pas que le feu d'artifice doit être tous les jours. Mais par exemple, on est en période de Noël, il faut que ça soit... Tu vois, il faut qu'il y ait un esprit, il faut que... Je ne sais pas, est-ce que vous avez mis le sapin ensemble? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple. Moi, je suis très fête de Noël. Est-ce que vous avez fait le sapin de Noël ensemble? Est-ce que vous profitez des fêtes de Noël ensemble? C'est... Voilà. Il faut aimer. Il faut avoir l'esprit de Noël. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est donner, c'est recevoir. Avec ses hauts et ses bas. Voilà.
Mais si on subit, quand on commence à subir quelque chose de trop négatif, j'appelle pas ça l'amour. Les choses trop négatives ne sont pas l'amour. Ça ne s'appelle pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose où il y a un partage. On peut se disputer, on peut vivre des choses compliquées, mais à un moment donné, on se retrouve. Ne jamais se tromper entre un réverbère et une étoile filante, une étoile, attention à ça. J'espère, Valentine, t'avoir vraiment éclairé. Le seul souci, c'est que tu ne vas pas exprimer quelles ont été entre vous deux les disputes, identifier les disputes, parce que parfois on peut parler de certaines disputes. Tout bêtement. Entre vous deux, il y a eu des disputes, mais voilà, tu ne les as pas énoncées. Donc ça veut dire que ça ne va pas. Je sais une chose, c'est que tu en auras le bon. Maintenant, c'est à toi de voir. Après, il vaut mieux parfois un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Moi, je le dis toujours. Moi, je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Waouh! Franchement, on est plus heureux peut-être. Moi, franchement, je ne pourrais pas... Après, voilà, on est tous différents. On a tous un tempérament, tous un caractère. Enfin voilà, moi je ne pourrais pas, si je vois que quelque chose, une relation ne va pas. D'ailleurs, je le dis, moi quand je suis partie, enfin voilà, moi j'ai pris mes enfants, je me suis dit, je peux faire une petite maison chez moi, mais au moins elle m'appartient. Elle n'était pas très grande, que de vivre avec un palais et de ne pas être heureux. Le palais, je le laisse aux autres. Franchement, je le laisse aux autres, le palais. Moi, je préfère une petite cabane et où je sais que je suis heureuse. Regardez toujours votre bonheur. Pensez à vous. Hein, c'est pas parce que, voilà, moi je sais, je l'ai vécu, je l'ai fait. Je me suis dit, voilà, je transforme ma vie, j'ai pris beaucoup de risques. Et pourtant, j'avais des enfants jeunes. Je suis partie. Alors, franchement, il n'y a rien qui me retient. Donc voilà, dans l'amour, c'est ça. L'amour, c'est quelque chose qui se partage et qui se vit au quotidien. Du coup, je suis en train de mélanger quelque chose, je ne sais pas ce que je fais. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Surtout, prenez soin de vous et sortez couverts. Je n'arrive pas à arrêter.